68,7 milliards de dollars, c'est la somme cash qu'a mis Microsoft pour acheter Activision Blizzard King. Il y a moins d'un an, Microsoft finalisait le rachat de Bethesda ZeniMax, l'éditeur de Doom, de Wolfenstein, de Elder Scrolls Skyrim, bref, un gros monstre que Microsoft rachetait pour l'intégrer au studio Xbox. Et après ce rachat déjà énorme, Microsoft, ils avaient prévenu, on n'a pas terminé avec les rachats. Alors on s'attendait à un studio, 2 studios peut-être, des studios de taille moyenne, et là, non, coup de tonnerre, coup de massue, coup de séisme, je ne sais pas quoi dire. C'est un rachat monstre, un rachat historique pour le jeu vidéo, l'annonce du rachat de Activision Blizzard King. Oui, parce qu'on dit Activision et Blizzard souvent pour les gamers, mais il faut pas oublier King, qui est quand même le 3e larron dans l'affaire, c'est-à-dire l'éditeur de Candy Crush, joué par des millions de joueurs sur mobile. Et en dehors de Candy Crush, du coup, Activision Blizzard, c'est surtout, évidemment, Call of Duty sur console, c'est énorme. On a aussi Warcraft avec World of Warcraft sur PC, Hearthstone sur mobile toujours. Bref, beaucoup de licences iconiques du jeu vidéo qui sont désormais chez Microsoft. Ou presque. Ou presque parce que un rachat de cette importance, forcément, il faut le faire confirmer par les instances de concurrence pour vérifier que Microsoft va pas devenir un gros monopole du jeu vidéo. Et ça va prendre du temps. En fait, ils prévoient même de finir le rachat d'ici au 30 juin 2023. Donc on a 1 an et demi avant de voir vraiment les conséquences de ce rachat être mis en application. Alors, est-ce que le prochain Call of Duty sera une exclusivité Xbox? Est-ce que le prochain Call of Duty sortira sur PlayStation? Alors déjà, le prochain, oui, du coup, vu que le rachat sera pas finalisé. Mais en gros, dans l'avenir, dans 10 ans, est-ce que Call of Duty deviendra une exclusivité Xbox? Ça, pour l'instant, officiellement, Microsoft, ils veulent dire non, pas vraiment. Pour l'instant, Call of Duty restera un jeu multiplateforme. Ils ne veulent pas abandonner les joueurs où ils sont. Bon, ça c'est ce qu'ils disent maintenant, mais si on regarde le précédent gros rachat de Microsoft, c'est-à-dire Bethesda ZeniMax, on voit que le prochain Starfield, par exemple, qui est énormément attendu par les développeurs de Elder Scrolls, ce sera une exclusivité Xbox. Mais une exclusivité Xbox au sens large. Oui, évidemment, il faut se souvenir que les jeux Microsoft, désormais, ils sortent sur plusieurs plateformes. Ils sortent sur PC, sur console et même dans le cloud. Donc du coup, à l'avenir, Microsoft, ils pourront se trouver une petite porte de sortie en disant désolé les joueurs, mais si vous voulez continuer avec nous, vous n'êtes pas obligé d'acheter une console Xbox. Vous pouvez jouer sur PC, dans le cloud. Et si vous jouez sur PlayStation, désolé. Oui, ils ont pas dépensé 70 milliards pour continuer d'être éditeur de jeux vidéo sur une PlayStation pendant des milliards d'années non plus, à mon avis. Ça va finir par tôt ou tard devenir des exclusivités. Une autre conséquence de ce rachat, c'est la dizaine de gros studios qui vont rejoindre les écuries Xbox, qui étaient pourtant déjà généreusement dotés. C'est pas moins de 10 000 employés qui vont rejoindre donc les forces de Microsoft pour devenir l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde. Dans les studios, on a évidemment toutes les équipes qui s'occupent des Call of Duty, c'est par exemple le studio Treyarch, les Raven Studios ou encore Infinity Ward ou Sledgehammer. Là c'est vraiment le gros des forces de chez Activision, mais on a évidemment aussi Blizzard qui s'occupe de Overwatch, de Warcraft, de World of Warcraft, de Starcraft. Toutes ces licences iconiques du PC, désormais elles pourraient appartenir à Microsoft. Et on n'oublie pas mon petit chouchou, Toys for Bob, c'est les développeurs de Crash Bandicoot et de Spyro, et ils allaient plutôt moins être condamnés à faire des armes dans Call of Duty à vie, et heureusement avec ce rachat, peut-être qu'ils pourront continuer à faire des jeux qu'ils aiment développer. D'ailleurs, les employés d'Activision Blizzard King, ils sont un peu au centre de cette équation. Évidemment, Microsoft n'a pas racheté le groupe juste pour les beaux yeux des développeurs, pour les sauver du méchant Bobby Kotick qui était le patron de Activision Blizzard, mais il y a forcément cette question qui se pose. Activision Blizzard King qui est au centre de plusieurs affaires, notamment concernant des problèmes de harcèlement, de ressources humaines depuis 1 an, qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois passés sous le contrôle de Microsoft? Forcément, c'est difficile de prédire l'avenir et de voir comment tout ça va se dérouler, mais déjà dans le communiqué de presse de Microsoft, on peut commencer à lire quelques décisions qui vont être prises, notamment concernant Bobby Kotick, le patron d'Activision Blizzard qui, je le rappelle quand même, a été accusé d'avoir menacé de mort une de ses employées. Le bon Bobby Kotick, hormis avoir le droit à un bon parachute doré de 300 millions de dollars, il va surtout avoir le droit de quitter la boîte d'ici 1 an et demi. En tout cas, c'est ce que laisse présager le communiqué de presse qui dit que Activision Blizzard passera directement sous le contrôle de Phil Spencer, l'actuel patron de Xbox. Autrement dit, Bobby Kotick restera PDG, mais seulement pendant 1 an et demi. Après ça, on a l'impression quand même qu'il va devoir partir. Pour les autres employés, pour le reste de toute l'organisation, pour les 10 000 employés, dans le communiqué de presse, t'as Phil Spencer qui indique que tout ce groupe va devoir intégrer la culture d'entreprise de Xbox tournée vers l'inclusivité, l'accessibilité. Autrement dit, on sent bien que les affaires de harcèlement
ça passera moins bien sous le nouveau contrôle. Et ça, c'est à la presse qu'il adviendra de vérifier ce que deviendront les employés d'Activision Blizzard King. Dernière conséquence de ce rachat, celle qui pourra être mise en application le plus rapidement possible, c'est tout simplement l'intégration des jeux du catalogue Activision Blizzard dans le Game Pass. Ça, ils ont déjà promis que le plus possible de jeux Activision Blizzard intégreront le Xbox Game Pass dès que possible, donc on aura peut-être World of Warcraft, Starcraft ou Call of Duty qui seront directement dans le Game Pass à 10$ par mois, 10€ par mois, que ce soit sur console ou sur PC, et ça va rendre l'abonnement encore plus indispensable. Ou encore plus cher. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce que vont pouvoir faire PlayStation et Nintendo pour contre-attaquer, pour tenter de freiner un Microsoft qui sera désormais, si le rachat est conclu, un énorme groupe capable de produire des jeux Halo, Gears, Doom, Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Call of Duty, Starcraft, Warcraft, bref, une tonne de licences tout aussi cultes les unes que les autres. Et honnêtement, face à tout ça, PlayStation et Nintendo qui paraissaient auparavant des géants du jeu vidéo, là, ils commencent à devenir plus petits, quoi. C'est effrayant pour eux presque de voir ce que Microsoft est en train de devenir. Rappelons une phrase clé de Phil Spencer, le patron de Xbox, au moment du rachat de Bethesda. Il indiquait qu'il était prêt à sortir ses jeux, les jeux Xbox, les fameuses nouvelles exclusivités, il était prêt à les sortir sur PlayStation ou Nintendo, en tout cas c'est ce qu'il sous-entendait, du moment où ces plateformes acceptaient un abonnement Game Pass. Et là on se demande si Sony, pour avoir accès à Call of Duty sur la PlayStation, ils vont devoir accepter bon gré mal gré un Xbox Game Pass sur leur propre console. Bref, vous l'avez compris, avec ce rachat monstrueux de 70 milliards de dollars, Microsoft montre encore une fois qu'ils sont très sérieux dans le jeu vidéo, et on aura des conséquences sur ce rachat pour les années à venir dont on ne maîtrise encore, je pense, pas encore totalement l'ampleur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux pour être prévenu à l'instant T où Microsoft annonce son prochain rachat de 90 milliards de dollars. Moi je vous dis à très bientôt sur YouTube, ciao.